Mon VV m'a toujours interdit de danser lorsque je mange, mais je ne peux pas m'empêcher de gigoter de bonheur. C'est quelque chose que je fais depuis toujours. Mon corps se met à frétiller pour accompagner mes dents qui dansent dans ma bouche. Alors qu'elle passe près de moi et arrête ses grands yeux habités sur mes hanches joyeuses, je me fixe comme un bâton et déguste mon Zacharie consciencieusement. Quelquefois, elle ne dit rien. D'autres fois, un point sur sa taille, et toujours en s'éventant avec son walwari de l'autre main, elle déforme ses lèvres en un chip bruyant. Elle roule ses yeux et me traite de sauterelle folle. Cette fois-là, je sais qu'elle est de bonne humeur, et le son mouillé de son chip me donne envie de me remettre à danser. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Quitter son village pour découvrir le monde, partir à la recherche de soi-même, faire face aux épreuves, aux croyances, aux secrets de famille et aux héritages que l'on porte parfois sans le savoir. C'est le voyage que nous propose aujourd'hui notre invitée. Elle est connue du grand public pour sa carrière musicale et elle nous révèle aujourd'hui une autre facette d'elle-même, de son univers, à travers son premier roman, un récit profondément ancré en Guyane, entre tradition, transmission, spiritualité et quête de liberté. Nous recevons Saïna Manotte. Bonjour Claire. Bonjour Saïna, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue en Martinique. Merci. Je suis très ravie d'être là. Et bienvenue sur notre plateau de Zitata. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de votre premier roman. Comme je le disais en introduction, on vous connaît pour vos talents musicaux de compositrice, de chanteuse, mais on ne vous connaît pas encore pour votre premier roman. Alors, à quel moment vous avez eu envie de raconter une histoire autrement que par la musique ou par les paroles de chansons? Alors, c'est venu pendant le confinement. J'ai toujours eu envie de raconter des histoires. C'est ce que je faisais déjà en musique, dans mes chansons, et même dans les chansons d'artistes qui m'avaient sollicité pour écrire des textes pour eux. Et c'est vrai que une musique, une chanson, c'est court, 3, 4, 5 minutes maximum. On n'a pas le temps de développer tout un récit. Mais ça m'allait, parce que voilà, j'avais envie de dire les choses de cette façon-là. Et puis ensuite est venu le confinement, pendant la période du Covid. Et là, ça a été la pause pour les artistes. On n'avait plus de concerts, on n'avait plus de déplacements, Représentation. plus de représentations. Et moi, les représentations, c'était aussi le moment pour moi, puisque j'étais basée en région parisienne, c'était aussi le moment pour moi d'aller en Guyane et de passer beaucoup de temps avec ma famille. Donc là, plus de représentations, plus de moments avec ma grand-mère notamment. Donc j'ai passé énormément de temps au téléphone avec ma grand-mère pendant la période du confinement. Et donc c'était l'occasion de lui poser des questions sur sa vie, sur son histoire, sur son époque aussi, une époque que je n'ai pas connue. Et elle m'a raconté des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Et elle m'a permis de voyager dans le monde qu'elle a connu et qui n'existe plus aujourd'hui. Puisque ma grand-mère n'est pas le personnage de ce roman, on est bien sur une fiction, mais tout comme Nini, donc tout comme notre héroïne, elle a grandi à Sinnamary et elle a quitté Sinnamary à 13 ans. Et c'est là qu'a été en fait le point de départ de l'écriture. Donc parler avec ma grand-mère de cette époque-là, de ces coutumes-là qu'on a un peu perdues, de l'histoire même de la Guyane, d'une partie de l'histoire de la Guyane qui est un peu oubliée, ça m'a fait voyager et ça m'a permis de m'extirper un peu de ce contexte anxiogène qui était le confinement. Ça m'a donné envie, du coup, de transmettre ça à d'autres. Et c'est là que je me suis plongée dans l'écriture de cette histoire guyanaise, de ce voyage. Et voilà, je voulais faire voyager les gens. Et cette envie d'écriture, vous l'aviez déjà depuis longtemps? Elle n'est pas Exactement. seulement née pendant le Covid? Non, elle était là depuis toujours, puisque ce que j'aime aussi dans mon métier de compositrice et d'autrice, c'est la partie écriture des textes. Et là, j'ai été un peu contrainte, j'ai été un peu forcée de ralentir sur la scène et ça m'a permis d'explorer un peu plus cette partie-là, la partie écriture, la partie autrice. C'était déjà là, mais
au final, souvent, on dit, voilà, faut pas blâmer une contrariété. Ouais, Cette période-là m'a permis d'avoir le temps nécessaire, l'espace nécessaire pour aller encore un peu plus loin, approfondir c'est ça. l'écriture et me lancer dans l'écriture de ce roman. D'explorer de nouveaux champs, Exactement. personnels. Alors qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même en écrivant ce livre J'ai appris beaucoup. ou en étant romancière? J'ai découvert sur moi-même que je pouvais avoir de la patience parce que dans mes défauts, je sais que je suis impatiente. Je sais que je peux m'agacer un petit peu quand les choses prennent beaucoup de temps et là, je me suis trouvée face à une Saïna qui avait beaucoup de patience. J'étais là face à mon ordinateur et j'écrivais, je supprimais, je revenais sur un passage, je revenais sur les pages avant. Je prenais le temps d'aller au fond des choses et je le faisais avec bonheur. Et c'est pour ça que je dis que vraiment l'écriture pendant le confinement, ça a été pour moi salvateur parce que même ça m'a permis de découvrir des choses sur moi-même et puis Mmh. aussi de découvrir des choses sur l'histoire guyanaise. Ça m'a permis vraiment d'apprendre énormément parce que pour écrire ce roman, puisque c'est un roman qui a à caractère historique, on va plonger dans une partie Mmh. de l'histoire de la Guyane à travers une fiction, mais quand même une histoire qui a existé. J'ai appris, j'ai réappris, puisque Vous avez fait beaucoup de recherches? voilà, c'est ça, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai un parcours universitaire, donc j'avais l'habitude de me plonger dans les livres, hein. Quand j'ai rédigé mon mémoire de master de recherche, j'étais tout le temps dans les livres. Et là, plusieurs années après, je me suis replongée dans cette période-là et j'ai beaucoup cherché, j'ai feuilleté les livres, j'ai appelé beaucoup de gens qui ont connu cette période-là au-delà de ma grand-mère et elle m'a vraiment permis de saisir l'authenticité du Mmh. XXe siècle guyanais. Mais j'ai appelé d'autres personnes, des chercheurs, j'ai échangé avec des gens pour dire les choses vraiment de façon authentique et précise. Donc j'ai aussi beaucoup appris sur la Guyane. C'est ça, vous avez fait votre propre documentation, Exactement. Il y a vraiment eu voilà. un travail de recherche sur Oui, l'histoire. parce que dans vos pages, en fait, on retrouve beaucoup de détails, hein, C'est ça. sur la vie, sur les traditions, sur les coutumes, Exactement. sur la façon de vivre, sur la description de paysages aussi Exactement. et de moments. Sur des périodes que je n'ai pas connues et que je Mmh. ne connaîtrai jamais, mais on a de la chance d'avoir encore des mémoires vivantes. Ma grand-mère l'était quand j'ai écrit ce roman et donc j'ai pu me nourrir de son témoignage et de ses souvenirs. Elle a pu le lire? Elle a pu le lire et puis Mmh. elle a pu, en parler avec ses amis, ses voisines à côté. Il y a beaucoup d'anecdotes dans le roman qui viennent de sa vie. Oui. Même si les personnages sont inventés, quand on Mmh. écrit, un roman, en tout cas moi quand j'ai écrit, je me suis nourrie de personnes autour de moi. Oui, J'ai tiré un petit peu ce qui dépassait dans c'est leurs ça, traits de le fil. caractère et voilà, j'ai déroulé le fil pour parfois même exagérer puisque on veut des personnages riches, on veut des Oui, personnages attachants, des personnages hauts en couleur et donc ma grand-mère s'y est retrouvée, mais presque un peu aussi son oui, entourage. Parce que, par exemple, Nini dit, Nini, donc le personnage oui, principal, dit: «Ma grand-mère, quand elle fait à manger, il faut toujours qu'elle mette un petit peu de côté. Elle me dit d'aller emmener ça à voisine». c'est ça. Et voisine, c'est comme un nom propre. Oui, Parce tout qu'en à fait. Guyane, voilà, la voisine, on peut l'appeler voisine, Vas-y. tout Oui, oui. simplement. «Tu emmènes ça à voisine. Comment va voisine?» Oui, oui. Donc ça, ce sont des choses Oui, on le qui retrouve tout à fait dans votre livre. Oui, oui. exactement. Et c'est vrai que la grand-mère, que vous appelez Manvévé est Mon très rêvé, oui. présente tout au long du livre. Absolument. Parce que c'est la vérité, en fait, de nos sociétés créoles. On a ces femmes qui sont présentes, on a cette société matrifocale qui est quand même très bâtie autour de la femme. Et donc, on a Manvévé, la grand-mère, qui est là, qui est parfois un peu dure, qui remet Nini en place, qui lui dit: «Faut pas faire ça, faut t'habiller comme ça quand tu vas à la C'est messe, ça. il faut bien te tenir avec les gens». Mais dans sa dureté, elle est d'une tendresse infinie parce que Nini dit que quand elle a peur des monstres, quand elle a peur des maskilili, par exemple, eh ben, elle sait qu'avec sa grand-mère, elle ne craint rien. Oui, Donc il y a la grand-mère, il y a la tante, il y a les amis, il y a aussi les hommes qui ont leur oui. place dans le livre. Beaucoup de femmes, hein. Mais c'est vrai, voilà, que les femmes ont une place particulière. Absolument. Alors vous avez choisi un titre, un peu spécifique, un Oui, Zacharie, une danse. Alors oui. pour ceux qui ne connaissent pas les Zacharie, je vous laisse l'expliquer. Bah, Et puis pourquoi ce titre, un Zacharie, une danse? parce que, alors, le Zacharie et la danse, ce sont les éléments qui ouvrent et qui referment le livre. Absolument, c'est le passage que j'ai lu tout à l'heure en Exactement. Donc, au introduction. début du livre, on a Manvévé qui dit à Nini de ne pas danser, de ne pas gigoter quand elle mange. Là, on retrouve l'éducation des grands-mères qui veulent qu'on ait une bonne tenue. Et on a cette Nini qui est très joyeuse et qui va grandir tout au long du livre. On va la suivre dans son apprentissage de la vie. Elle commence, elle a 13 ans, et puis ensuite, elle avance, elle avance, elle avance. Et tout au long de sa vie, on voit qu'elle reste attachée à ce Zacharie. Et pour moi, le Zacharie dans le livre, ça représente un peu l'ancrage dans sa commune Mmh. natale. Puisque le Zacharie, c'est une spécialité boulangère qu'on retrouve en Guyane, mais aussi en Martinique, Absolument. qui disparaît un petit peu. Je sais qu'en Guyane, en tout cas, on ne va pas retrouver des Zacharies dans toutes les boulangeries.
On va retrouver des pains nattés, des pommes cannelle, mais quand on demande un Zacharie, c'est plus difficile d'en trouver parce que c'est vraiment quelque chose qui, au XXe siècle, était très courant et qui disparaît un peu. C'est pour ça que je voulais aussi que ce livre soit un peu un Un manifeste, marqueur voilà, un marqueur de l'époque. d'une d'une époque que peu ont connue, que certains ont connue, mais que peu ont connue, et qui nous rappelle un peu les choses qu'on peut oublier. Et donc le Zacharie et la danse, parce que la danse, ça représente la joie de vivre Canini, et cette joie qui va lui permettre d'affronter même les choses difficiles de C'est la ça. vie. De Elle va traverser continuer toutes les périodes, absolument, qu'elle a à absolument. traverser. La vie va lui donner des choses, des cadeaux, parfois amers, mais elle va tout accepter et continuer de danser avec. C'est sa manière à elle de d'aborder la vie, d'oublier, de passer outre. Absolument, parce que on est face à un personnage qui est différent. Mmh. C'est pour ça que ça en fait une héroïne particulière. Il y a tous les personnages du livre et il y a Nini qui, elle, a un rapport à la spiritualité qui est différent, Mmh. qui parle un peu avec ses ancêtres, qui a des Absolument. parents qui sont décédés mais qu'elle continue de ressentir. Mmh. Dans le livre, je dis qu'elle a un pied dans ce monde et un pied Absolument. dans l'autre. Oui. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que dans nos sociétés, on a un lien avec la spiritualité qui est particulier. Mmh. C'est le syncrétisme religieux qui fait que nos sociétés créoles sont uniques. On a l'héritage occidental et la façon de voir la foi, on peut être chrétien, et puis l'héritage aussi africain avec les rapports à la médecine traditionnelle, Absolument, à la... ces éléments sont très présents. Donc vous avez parlé Absolument, de Nini, effectivement, qui a une connexion avec les anciens, exactement, avec ceux qui ne sont plus de ce monde, mais absolument, elle communique avec eux. c'est ça, Et puis il y a aussi, son compagnon, oui, qui a une bonne connaissance des plantes, exactement. et qui soigne. C'est ça. On a Albert qui se passionne pour les plantes du pays et qui vit de la vente de ses remèdes créoles. Il a son jardin créole et il a ses remèdes créoles. Et ça, ce sont des choses qui se perdent un petit peu, Mmh. ce qui est le cours de la vie, mais j'aimerais bien qu'on fasse attention à garder tous ces éléments-là, Ce toutes ces savoir-faire. coutumes, tous ces savoir-faire qui sont des richesses incroyables. Oui. Et donc, dans le livre, on a voilà, un personnage qui est vraiment ancré dans ces traditions-là, Mmh. et c'est ce qui lui permet, quelque part, de tenir avec tout ce qui va lui arriver. Absolument. Alors vous l'avez dit, hein, votre héroïne, elle est, entre Mm. plusieurs mondes, la tradition et la modernité, Mhm. la campagne et la ville, Exactement. les racines et en même temps l'émancipation. L'émancipation. Est-ce que pour vous, c'était le cœur un peu de votre construction, Oui, c'est ça. de C'est ce ça. roman? C'était le cœur du roman, puisqu'on est sur un roman d'apprentissage. Donc, elle apprend, elle va traverser sa vie et passer de l'enfance à l'âge adulte avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir. Et chacun peut se retrouver dans ce personnage-là. Toutes les femmes et même tous les hommes vont se retrouver dans ce personnage-là qui doit évoluer, qui doit faire face à des changements dans sa vie. Mmh. Quitter sa commune natale, dans laquelle on a tous ses repères, pour partir, c'est quelque chose C'est ça. qui se fait souvent dans nos Alors, communautés. ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est qu'elle quitte justement son village, à Snamari, Mmh. qui est une commune, au nord de la Guyane, au bord du littoral, C'est ça. en plein dans la forêt, à Oui, côté voilà, du fleuve, voilà, elle va à la que pêche, elle voit c'est ça. le vol des ibis. Mais elle part pour Cayenne, qui est Mmh. la grande ville, un C'est peu le ça, grand la départ, capitale. la capitale, alors qu'on pourrait penser qu'elle partait sur un autre continent. Non, Mais là, elle part et c'est vraiment un vrai départ, en oui, fait, à oui. la fois pour quitter sa grand-mère, Mmh. et puis pour affronter cette ville, ce paysage inconnu, C'est et ça, austère un peu, avec l'école qu'elle découvre, une c'est maîtresse ça. pas sympa. Exactement, c'est ça. Sans même quitter la Guyane, il y a déjà cette notion de déracinement, du Oui. fait de quitter Sinnamary pour Cayenne, de quitter ses repères et puis d'arriver dans une grande ville. Et alors après, arriver dans une grande ville, c'est aussi avoir accès à autre chose. Mmh. Et on est face à un personnage qui peut faire des choses. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pas elle qui choisit de partir. C'est son entourage qui dit, écoute, toi, Nini, on pense que tu peux faire des études, tu peux... Et ce sont des choses qu'on retrouve souvent encore aujourd'hui. Oui. Quitter la Martinique pour aller faire des études à Paris, quitter la Guyane pour aller faire des études à Paris, parfois être le premier de sa génération qui accède à l'université. Donc, il y a aussi ce poids de se dire, voilà, je suis celui de ma famille qui va aller à l'université et on a envie de bien faire les choses. Mmh. Donc, encore une fois, ce sont des réalités Mmh. qui étaient déjà présentes au XXe siècle et qui le sont encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tout Mm, à fait. Alors c'est un voyage, pas seulement géographique, c'est aussi un voyage intérieur absolument, qu'elle entreprend absolument, avec ce qu'elle découvre à Cayenne. absolument.
C'est un voyage dans le temps, dans l'espace et un voyage intérieur parce que quitter tout ce qu'on connaît, c'est se retrouver face à des nouveautés, des difficultés aussi. Je pense au colorisme qu'elle va subir. Ce sont des problèmes sociaux qui existaient dans les années 50-60 et qui existent encore aujourd'hui quand on est une femme noire ou un homme noir dans nos sociétés, cette hiérarchie des peaux entre chabin, nègre, les expressions qu'on peut connaître. Là, dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle Chapé, ou Oui. le chapitre Les yeux, où on voit que elle va se retrouver face à des difficultés parce qu'on va la rejeter, parce que sa peau est jugée trop sombre par certains. Et ce sont des choses qu'on connaît encore aujourd'hui. Mmh mh. Et ce qui est intéressant dans le livre, ce que j'ai voulu proposer, c'est aussi un voyage dans la psychologie des personnages, même des personnages mauvais ou méchants. Parce qu'on va se retrouver par exemple face à une Morissette, c'est la personne qui va rejeter Nini C'est pour sa ça. couleur, et d'emblée on se dit, elle c'est une sorcière, elle je ne l'aime pas, et ensuite on avance dans la lecture, et au chapitre après, on plonge un peu dans sa psychologie et on comprend le parcours qu'elle a eu et pourquoi elle se comporte comme ça. Mmh mh. C'est ça, c'est sa belle-mère, on peut C'est dire, ça, c'est ça. qui est pas très sympathique. Alors elle fait partie de ce panorama de femmes, hein, que Mm. vous décrivez entre la tante, La tante Idorine, qui a une quête de liberté, de exactement. vivre un peu sa vie comme elle l'entend, Mm. malgré les regards, réprobateurs. C'est ça, Il y a la grand-mère qui représente un peu les traditions c'est ça. et il y a même, on peut dire sa rivale de cœur, Mmh. Camille, Oui, avec qui absolument. elle lie Une une amitié amitié au final, finalement et c'est donc ça. on ressent vraiment, la sororité Et que c'est vous ça, avez voulu, souligner, n'est-ce pas? exactement. C'est ce qui est c'est merci de mettre le point dessus, c'est très intéressant parce qu'on peut se dire de prime abord qu'on a 2 personnages qui vont se détester Mmh mh. et ensuite on évolue dans le livre et encore une fois, c'est l'aspect psychologique, se dire qu'au final, ce sont 2 victimes, ce sont 2 personnages, 2 femmes qui souffrent et qui finalement, au-delà de tout ça, vont se lier d'amitié, une amitié complètement improbable parce que de base, on se dit: «Elles vont se détester, elles sont rivales», mais montrer que les relations sont toujours plus compliquées que ce qu'il n'y paraît et que les difficultés, les faiblesses peuvent aussi unir des C'est femmes ça, et ensemble, se montrer plus fortes, c'est ça. ensemble. Elle est très très sensible, Nini, puisqu'en fait elle accepte, la rivalité de Camille, mais Tout en à même fait, temps elle dit: «J'ai pitié d'elle, elle me fait de la peine», tout à et fait, donc elle a plutôt envie de l'aider, tout à quelque fait. part. C'est un personnage qui est profondément humain, Mmh mh. qui se retrouve face à des difficultés et face à des personnes méchantes, mais qui, voit le bon en chacun. Alors elle voit aussi le mauvais comme tout le monde, elle est humaine, mais c'est un personnage qui est attachant parce qu'elle essaye d'amener de l'amour à C'est chacun ça. et elle voit en Camille ce qui ce qui la rend comme elle est. Je ne veux pas trop en dire dans Non. le livre, mais voilà, on est face à une Camille qui, elle aussi, a souffert. Elle a sa propre histoire avec son père qu'elle n'a pas connu, qui était un bagnard, qui est venu en Guyane et qui a eu des relations avec sa mère et elle est née de cela. Et elle aussi, elle a ses propres souffrances. Pourtant, elles sont face à face et on va voir comment, au cours du livre, elles vont passer de face à face à côte à côte. C'est ça, à devenir amis. Tout à fait. Et donc, on a parlé des personnages, mais il y en a un qui est central dans votre ouvrage, qui est la Guyane, qui est Oui, un personnage à part entière, en fait, tout à fait. puisque vous lui donnez vie, puisqu'on sent vraiment votre amour, votre attachement, pour ce territoire. Oui. Vous avez voulu vraiment transmettre un peu cet amour-là de ce pays? Oui, absolument. J'ai voulu transmettre l'amour du pays et l'amour de nos coutumes aussi précisément. De nos coutumes, coutumes qui parfois se perdent un petit peu, mais qui restent encore, que ça soit le bain des marées, les petites coutumes par exemple, quand en Guyane, on dit quand on se passe du piment sur la table, on ne Oui, doit pas se le passer d'une main à on dit la l'autre. même chose en En Martinique. Martinique aussi. Mais c'est ça qui est beau. C'est ce que j'aime quand je viens ici, c'est de voir à quel point il y a un pont entre nos Bien sûr. régions et entre nos cultures, entre nos langues. Et on a fait face à une histoire commune, on a des luttes qui sont communes et on a des personnages dans les romans et dans ce roman-là qui, qui permettent à chacun, guyanais ou martiniquais, de se voir. Mmh. Parce que il y a des personnes qui l'ont lu ici déjà ce livre et qui m'ont dit, quand j'ai lu le livre, j'ai pensé aux Zacharie, j'ai pensé à ma Oui, grand-mère, je me suis vue. Qu'on complètement. soit guyanaise ou martiniquaise, Oui, qu'on soit oui. guyanais ou martiniquais, on se retrouve dans ce roman. Absolument, et vous aussi, vous vous êtes retrouvés? Est-ce que ces croyances, et ces Oui, traditions ont marqué votre enfance ou oui, votre vie? absolument, absolument. J'ai la chance d'avoir eu une enfance ancrée dans la culture créole.
avec une grand-mère qui me disait: «Si tu es malade, et ben voilà, va dans le jardin, tu prends tel radier et je vais te faire un thé. Si tu es malade, je vais te frictionner avec du tafia camphré» et ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc, alors je suis une femme du 21e siècle, je suis une femme qui a grandi avec internet, donc j'ai moi aussi un pied entre la tradition et les coutumes un peu dites anciennes et les Mmh. choses, modernes de notre société. Parce qu'il y a vraiment un choc entre le 20e et le 21e siècle et je fais avec les 2 et j'adore ça. J'adore pouvoir être, sur TikTok et en même temps pouvoir me soigner avec un thé, du jardin D'accord. créole. Ces traditions, continuent à exister pour vous en Guyane? Oui, 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 elles continuent à perdurer, même si elles se perdent un peu, mais elles continuent à perdurer et ce qui est important, c'est surtout de faire perdurer les savoir-faire parce qu'on a des savoir-faire incroyables, je le disais tout à l'heure, c'est une richesse et il faut qu'on fasse perdurer ces savoir-faire-là. C'est comme notre histoire. C'est pour ça que dans le livre, j'ai voulu mettre des détails précis pour que chacun puisse se retrouver et même apprendre Mmh. des choses par la lecture. Moi, je suis une, consommatrice aussi de livres, j'aime beaucoup la lecture et j'aime voyager et apprendre quand je lis, Mmh. donc c'est ce que j'ai voulu faire aussi avec mon roman. C'est ça. Alors vous avez, un peu annoncé la suite puisque vous dites que c'est le premier er Oui, 1 roman d'une série qui tout va à s'appeler fait, Les Vaillantes. tout à fait. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà la trame de l'histoire de vos personnages puisque vous annoncez la suite? J'ai déjà la trame et je peux même dire que le deuxième est très bien avancé. Il Oui? sortira cette année, en 2026 et dans le deuxième roman, du coup, puisqu'on a dit que c'était une trilogie, Les Vaillantes, dans le deuxième roman, il y aura un gros passage en Martinique. Je le disais tout à l'heure, on a des histoires communes, on a des luttes communes Mmh. et les romans sont pensés autour de passages de l'histoire de la Guyane. Donc là, dans Un Zacharie et une danse, en 1962, il y a eu des manifestations Oui, c'est la en fin du Guyane, livre c'est la d'ailleurs. fin du livre, voilà, sur la place des Palmistes pour l'autonomie, pour Mmh. demander, pour réclamer l'autonomie. Ce sont des choses qui sont encore en débat actuellement dans la Oui. société guyanaise, mais pas que. Et donc, dans le deuxième roman, qui va s'appeler Le poids des cages, Ah, vous pouvez même l'annoncer? je peux l'annoncer, oui, Oui? parce que vraiment, ça, c'est une sortie D'accord. qui sera pour cette année. Dans le deuxième roman, alors je ne vais pas dire de quoi il s'agit, mais il y aura aussi un événement central dans le livre qui est un passage historique de l'histoire de la Guyane et qui va ensuite évoluer en Martinique. Donc, vous pouvez commencer certains peuvent D'accord. déjà même deviner, mais il y a eu au XXIe siècle, là pour le coup, non même pas, c'était aussi au XXe siècle, des manifestations qui ont rejailli un peu sur la Martinique et on a eu ces va-et-vient-là entre des personnalités de chez nous et de la Martinique. On a hâte de découvrir. En tout cas, vous appelez la série Les Vaillantes, Oui, ce qui laisse penser que les femmes ont aussi tout à continuent à fait. avoir une place centrale. Tout à fait, tout à fait. On va retrouver des On personnages va de Un retrouver voilà, Zacharie et c'est une ça que je danse voulais vous demander. dans le Oui. prochain tome et ce sont ces femmes-là qui, toujours entourées de leur famille et d'hommes aussi vaillants, mais ces femmes-là qui vont porter un petit peu en tout cas, c'est à travers leurs yeux qu'on va découvrir l'histoire. Comme là, c'est à travers les yeux de Nini et ben, dans les prochains tomes, ça va être toujours à travers des yeux de femmes. Très bien. Alors, vous avez reçu des prix, enfin, en tout cas, vous avez été sélectionnée, Sélectionnées, oui. pour, de nombreux prix. Mmh. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce que ça vous a fait d'être sélectionnée? Les résultats auront lieu, En en novembre. novembre, hein? Ça m'a confortée dans l'idée qu'il y a une place pour notre littérature et pour nos histoires. Quand j'ai écrit Un Zacharie et une danse et quand je l'ai sorti, j'ai eu des retours de lecteurs qui m'ont dit ton livre est merveilleux, ça m'a fait voyager, j'ai pleuré à tel passage, j'étais énervée à tel passage, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de commencer à écrire la suite. Parce que je me suis dit, j'ai suscité des émotions chez des gens, je leur ai permis de découvrir des choses, je leur ai permis de voyager et d'apprendre une partie de l'histoire. Et là, ensuite, quand sont tombées les nominations pour ces prix prestigieux, je me suis dit, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de marquer des gens, puisque je savais, les livres ont atterri sur des tables de chevet, c'était ce que je voulais à la base et c'était fait. Mais là, je me suis dit, d'accord, ça touche encore au-delà de la communauté, ça touche énormément de gens. Mmh. Parce que des Guyanais, que des Martiniquais, que des Guadeloupéens, que des Réunionnais même lisent le livre, je me dis, on a des similitudes entre nos histoires. Mais là, je me suis dit, au-delà de ça, des personnes qui ne connaissent pas nos coutumes lisent le livre, plongent dedans et voyagent avec nous. Et je me suis dit que là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est beau ce que j'ai réussi à faire parce que je peux ramener des gens à nous à travers la littérature. Je le faisais déjà avec la musique, donc c'était acquis quelque part. Oui, Mais là, de le avec faire la avec la littérature. littérature, je me dis, OK, c'est bien, je suis en bonne voie et ça m'a donné envie de continuer. Est-ce que ça va vous allez créer un pont entre, votre ouvrage, votre littérature et des paroles d'une future chanson?
Peut-être, c'est une bonne idée, peut-être. En tout cas, il y a déjà des choses qu'on retrouve dans la littérature et dans la musique. L'ancrage en Guyane, bien sûr, j'ai des textes qui sont engagés, l'amour pour la culture et pour la langue, ce sont des choses qui sont déjà qui sont déjà retrouvables dans la littérature et dans ma musique. Mais peut-être une chanson, pourquoi pas? Ah bah, affaire à suivre, on va vous suivre, Absolument. de près, sur vos réseaux. Merci. Merci Saïna, cette émission s'achève. Merci d'avoir partagé avec nous, cet amour pour la Guyane, les traditions, les mystères et les figures féminines qui marquent vos pages. À travers un Zacharie, une danse, vous nous rappelez que grandir, c'est souvent apprendre à naviguer entre héritage et liberté, entre les racines qui nous construisent et les chemins que nous choisissons d'emprunter. Merci beaucoup. Merci pour cette belle conclusion. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Au gré des pages. Et n'oubliez pas, lire est une fenêtre sur le monde et chaque livre nous ouvre une nouvelle façon de le regarder. Alors, je vous propose de continuer à explorer le monde ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode de Au gré des pages.